Inconciliable aux allures de conseil de famille, les pays exportateurs de gaz étaient plus que jamais partenaires ce mardi à l'ouverture du 6e forum du GECF. La compétition peut attendre. Jamais un sommet du forum n'a été autant scruté par les observateurs. Entre une crise ukrainienne dont l'escalade a atteint son paroxysme et une nouvelle envolée des prix du gaz suite aux annonces du président russe Vladimir Poutine, le sommet revêt désormais un caractère vital pour l'avenir énergétique à court terme d'une partie du monde. Les 11 pays qui constituent cette institution internationale s'assoient sur 70% des réserves mondiales de gaz naturel. Ils possèdent plus que la moitié des gazoducs qui acheminent l'énergie bleue et font main basse sur les exportations de GNL avec 51% du total. Leur part de production dans le volume global de gaz commercialisé à travers le monde est estimée à 44%. À Doha, la concertation était donc de mise, car les pays exportateurs de gaz sont vus comme les garants de la stabilité énergétique de l'Europe en cas d'interruption tempestive des approvisionnements russes vers le vieux continent, au moment où en Europe, des voix demandent à sanctionner la Russie en coupant l'artère jugulaire de l'Allemagne et de l'Autriche, le Nord Stream 2. Présent ce mardi lors des travaux de ce sommet, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a déclaré que le GECF est aujourd'hui une organisation gouvernementale internationale reconnue, capable d'attirer l'attention sur de nombreuses questions prioritaires. L'hôte de maison, l'émir El Tamim El Thani, a quant à lui appelé au renforcement du dialogue et de la coopération entre les États membres, ainsi que les exportateurs et les importateurs afin d'assurer la sécurité des approvisionnements. Pays membre du GECF, le triumvirat Russie-Iran-Qatar jouera désormais le rôle d'arbitre, avec à son actif près du tiers de la production mondiale de gaz naturel.